April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Fini de jouer à la maison de poupées. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dolly, une charmante poupée qui apparaît dans le long métrage Dolly dit Reste, sorti en 92 et réalisé par Maria-Lise. Dans Dolly dit Reste, la famille Wade déménage au Mexique suite à un investissement. Le père de famille a en effet racheté une usine de poupées afin de la faire prospérer. Malheureusement pour eux, juste à côté de cette fameuse usine repose une diabolique créature, le fils de Satan, qui était autrefois vénéré par les Sanzians. Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, cette tombe a été profanée par un archéologue maladroit, l'Antéchrist s'est échappé et il campera désormais dans nos sympathiques poupées Dolly. Jusque-là, ça sent déjà assez le sapin, mais Jessica, la fille des Wade, va tomber en amour pour une poupée Dolly et ainsi la ramener dans la demeure familiale. Jessica, est-ce que tu es là? Oui, papa, je suis à côté. Regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux en avoir une? Tu as vu ça? C'est extraordinaire. Toutes les petites filles du monde ont rêvé d'avoir une poupée comme ça. Je voudrais... celle-ci. Bien, elle est à toi, ma première cliente. Je l'appellerai Dolly. Merci, papa. Je suis sûre qu'on va s'adorer. S'en suivront une série d'événements étranges, mais aussi et surtout la manifestation de l'emprise grandissante de la dite poupée sur la jeune Jessica. À la manière de Chucky, il s'agit ici de corrompre l'innocence pour Dolly, ou plutôt cet esprit malin qui l'habite. Niveau casting, on retrouvera Denise Crosby, qui campait le rôle de Rachel dans le cultissime Cimetière. Ici, elle joue la mère de Jessica, celle qui commencera à douter de sa réalité, mais surtout à véritablement s'inquiéter pour sa fille. Ma scène favorite est sans aucun doute celle de la maison miniature où l'on peut clairement observer l'emprise psychologique de Dolly sur Jessica. Comme avec le très mauvais La Revanche de Pinocchio, la poupée veut prendre totalement possession de l'enfant qu'elle tourmente. Dolly dit Reste est une série B à petit budget qui s'avère tout de même sympathique. Et franchement, qui ne prendrait pas plaisir à voir une tendre poupée Dolly se transformer en monstre diabolique, digne de nos plus terribles cauchemars? Le long métrage est tout de même parfois un peu frustrant, car il n'est pas toujours abouti et il reste quelque peu maladroit. Le manque de mise à mort fun et jouissive est à déplorer. Le film n'est pas sorti en Blu-ray en France, bien qu'il existe une version HD du long métrage. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Juliette de la chaîne Le Bizarréum qui nous présentera sa carte blanche. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Bonjour, moi c'est Juliette de la chaîne Le Bizarréum et si vous ne me connaissez pas, eh bien ma spécialité c'est tout simplement d'étudier et de travailler sur un sujet qui colle tout à fait avec Halloween, la mort. Aujourd'hui, dans cette carte blanche, moi je vais vous parler surtout des poupées liées au monde funéraire. Ce qu'on voit dans les films, au final, ça vient pas de nulle part et donc en anthropologie et en histoire, on a plein de poupées hyper intéressantes en fait qui regroupent ces deux thématiques. Faut dire ce qu'il y a, souvent on est assez mal à l'aise avec les poupées, surtout quand elles sont extrêmement réalistes. Ça, c'est tout à fait normal en fait. C'est un concept qui a été mis au jour dans les années 70 par un roboticien japonais et qui s'appelle la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est tout simplement que plus quelque chose d'inanimé va ressembler à un être humain,
plus ça va nous mettre mal à l'aise en fait. Donc il faut vraiment s'imaginer une sorte de diagramme avec des types d'objets différents, des robots, des poupées, etc. Et donc on va avoir des sortes de lignes qui vont aller du plus au moins dérangeant. Et donc cette vallée de l'étrange, et bien souvent on a plein de poupées qui vont à l'intérieur. Par exemple des poupées en cire, comme celle-ci, que l'on peut voir par exemple dans certains musées d'anatomie. Ces poupées-là, qui ont une vocation éducative, eh bien elles peuvent mettre les gens tout à fait mal à l'aise. Et ce mal-être, on va le retrouver bien sûr au cinéma, en utilisant des objets qui font déjà frissonner en temps normal. Alors imaginez, en les incluant dans un script et dans un film qui est là pour faire peur, et bien évidemment, ça fonctionne extrêmement bien. Pour parler de poupées et de mort, on va d'abord s'intéresser évidemment à la période victorienne, qui est une période qui est tout à fait exploitée au cinéma, encore une fois, puisque évidemment c'est un siècle extrêmement macabre, avec des codes, des rites funéraires et des objets bien particuliers. C'est aussi un siècle qui est propice aux histoires de fantômes, à l'ésotérisme, etc. Donc évidemment, c'est un cocktail vraiment fascinant pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce milieu. Et évidemment, le cinéma s'est régalé avec ces codes. Les poupées, ce sont les poupées de deuil victoriennes. Donc ce sont des poupées qui sont extrêmement rares. En général, elles étaient fabriquées en cire. Et elles représentent souvent des enfants en bas âge, voire des bébés. En fait, ces poupées, qui sont habillées et qui bien souvent sont à l'effigie de l'enfant défunt, étaient faites pour les parents, tout simplement, qui perdaient leur enfant. On rappelle, à l'époque victorienne, notamment en Angleterre, mais aussi évidemment dans toute l'Europe, eh bien, la mortalité infantile, elle est très élevée. Donc perdre un enfant, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, et évidemment, par le passé comme maintenant, c'est toujours une épreuve extrêmement difficile. Du coup, eh bien, ces poupées ont été créées soit pour être déposées sur les tombes des enfants, soit pour être conservées à la maison. Et là où c'est un petit peu plus particulier, c'est qu'en fait, certains parents vont continuer à s'occuper de ces poupées au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle, comme de vrais bébés en fait. Voilà. Donc on est parfois sur ce qu'on pourrait appeler un deuil pathologique. Et en fait, de façon beaucoup plus pragmatique, dans les années 90, il y a d'autres types de poupées qui sont arrivées sur le marché. Ce sont les poupées reborn, en fait, qui ressemblent vraiment à des vrais bébés. Et en fait, on a vu certains parents qui perdaient un enfant qui, du coup, faisaient un transfert, soit pour les aider, soit dans le cadre d'un deuil pathologique. Et donc, on va avoir en fait des similitudes avec ces poupées de deuil victoriennes. Donc, comme quoi, les choses n'ont pas changé énormément au cours de quelques siècles, si ce n'est la mortalité infantile. Mais voilà, pour cette période-là, on a ces poupées-là qui peuvent évidemment, si elles représentent un enfant issu par exemple d'une lignée royale, eh bien sur le marché, ça peut coûter extrêmement cher. On peut dépasser 10 000, 20 000, notamment en livres sterling, puisque c'est principalement en Angleterre qu'on peut les trouver. Et donc c'est tout à fait fascinant de voir qu'on a ces objets-là qui, en général, si ces petits bébés en cire sont présentés dans leur lit en bois ou dans un cercueil, en fait, peuvent mettre relativement mal à l'aise un public à l'heure actuelle. Mais à l'époque victorienne, c'était tout à fait admis. Autre chose tout à fait admise, et ce coup-ci c'est pour les enfants qui sont bien vivants, eh bien c'est de leur offrir en fait des poupées vêtues de noir, donc dans leur tenue de deuil, toujours à l'époque victorienne, où justement ils pouvaient jouer à recréer des enterrements. Ça, c'est assez particulier, mais on a des traces en fait de jeux de la part des enfants à l'époque victorienne qui tout simplement recréaient ce qu'ils voyaient. Évidemment, avec toutes ces morts qui pouvaient arriver au sein d'une même famille, eh bien, les enfants n'étaient pas du tout prêts à vivre ces événements-là. Et donc, par le jeu, ils pouvaient s'exprimer et voilà, essayer de faire avec cet événement dramatique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe toujours à l'heure actuelle, puisqu'on a des jouets dédiés aux enfants pour exprimer leur deuil. Donc voilà 2 cas victoriens qui sont relativement impressionnants quand on les voit en images. Mais en fait, les poupées et le monde funéraire, c'est quelque chose qui est très 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 ancien et en fait, on en trouve des traces en archéologie. En reprenant l'histoire des poupées anciennes et notamment de leur place en archéologie, on se rend compte que les poupées, avant d'être des jouets, puisque souvent c'est à ça qu'on les assimile, eh bien c'était tout simplement des effigies, en fait, des représentations qui pouvaient avoir un rôle en fait, au sein d'une croyance, par exemple. Ce qui n'empêche pas de trouver des poupées dans des tombes relativement anciennes, par exemple durant l'Antiquité, des poupées avec des enfants. À partir de quand les poupées sont devenues des objets pour les enfants ? Ça, c'est une excellente question. L'autre question qui se pose, c'est quand on trouve une poupée dans une tombe, est-ce que l'enfant, en tout cas le squelette, est un garçon ou une fille ? En fait, quand on trouve un squelette d'enfant, en général, c'est très difficile de dire de quel genre ou de quel sexe il était, puisqu'en fait, il n'a pas encore développé
tous ses attributs, soit physiques en fonction de son sexe biologique. Donc en général, on ne s'avance pas là-dessus et par exemple, si on trouve une poupée à côté d'un squelette d'enfant, ça serait une erreur de dire que c'est automatiquement une tombe de petite fille, par exemple. Donc ça, on fait attention dans le cadre funéraire à ces détails en archéologie et justement à pas attribuer un genre ou un sexe biologique en fonction des objets d'accompagnement avec les morts. Néanmoins, on a des poupées extrêmement intéressantes. C'est le cas en revanche pour une petite fille, et là on en est sûr puisqu'on a retrouvé sa momie, la petite fille de Grottarossa qui a été trouvée à Rome et qui était accompagnée d'une poupée, comme vous pouvez le voir, qui est relativement impressionnante. Autre cas dont on parle souvent au cinéma, ce sont les poupées et les esprits. Là encore, c'est pas du tout une invention ni du cinéma, ni quelque chose par exemple qu'on peut trouver dans certains films américains. Pas du tout, puisqu'en fait, on se rend compte dans l'histoire et dans l'anthropologie qu'on a plein de poupées, mais dans plein d'endroits du monde qui sont reliés à des esprits. Prenons par exemple certains cas en Amérique du Nord ou encore au Canada, chez les natifs. On va avoir plein de types de poupées différentes. En fait, les poupées, elles sont hyper importantes chez eux, par le passé, mais encore maintenant, que ce soit en jouets ou que ce soit en effigie pour les esprits. Et donc, on peut avoir des effigies funéraires, par exemple, donc la poupée va représenter un mort, ou bien des effigies pour jouer, tout simplement, pour les enfants. Où là, on va avoir, par exemple, un travail qui est fait sur les visages, pour avoir un visage effrayant, grimaçant, notamment en Alaska, quand on représente les personnes âgées. En bref, on voit vraiment que la poupée, c'est quelque chose qui est très très relié, en fait, à ce monde des esprits, que ce soit là-bas ou même dans d'autres pays, puisqu'évidemment, on en retrouve sur le continent africain. On retrouve des choses aussi liées en Occident à ce type de pratique. Et évidemment, quand on parle d'esprit et de poupée, bien souvent, on a en tête certaines images. Par exemple, l'image des dagides. Les dagides, ce sont des petites poupées qu'on retrouve dans la sorcellerie, alors un petit peu partout dans le monde, mais notamment en Occident. On en a retrouvé encore au XXe siècle en France, dans les milieux ruraux, où on a des clous qui sont placés à l'intérieur en fonction de ce qu'on souhaitait pour quelqu'un qui était dans notre viseur, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Et tout ça, évidemment, fait penser à l'image de la poupée vaudou. Et en fait, la poupée vaudou, on se rend compte, en s'intéressant à ce sujet, que ce qu'on nous présente au cinéma n'a rien à voir avec la réalité de ces poupées. La poupée vaudou en forme de personnage, c'est vraiment une interprétation. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des films des années 50, par exemple, alors que dans les faits, la poupée vaudou n'a ni la fonction qu'on lui donne forcément au cinéma, ni l'apparence qu'on lui donne également sur grand écran. C'est pour ça que les poupées, en fait, elles ont un rôle majeur, que ce soit un bon rôle, un mauvais rôle, un rôle utile, un rôle pour les enfants. Et donc, on se rend compte que comme ces poupées peuvent avoir certains aspects un petit peu effrayants, soit par leur fonction, soit par leur apparence, et évidemment, c'est du pain béni pour le cinéma qui va pouvoir créer des histoires autour. On l'a vu, les poupées peuvent être assimilées à des esprits qui sont soit à l'intérieur, soit autour. Bref, on peut avoir des relations très particulières entre les morts et les poupées. C'est tout naturellement que le cinéma va aussi s'intéresser aux poupées réputées comme hantées. Donc évidemment, aux États-Unis, quand il y a eu des histoires de poupées hantées, comme ça a été le cas au cours du XXe siècle, que ce soit avec Robert the Doll, qui est réputé pour être une des poupées les plus hantées des États-Unis, et évidemment la poupée Annabelle, on a vu le cinéma va recréer des histoires autour, ou en tout cas des histoires très fortement inspirées de ce qui a pu se passer. Que ce soit vrai ou faux, on se rend compte que les poupées non seulement nous effraient probablement depuis très très longtemps, que les poupées sont des objets parfois de méfiance, comme nous l'avons vu, que ce soit dans le cadre de la sorcellerie, en tout cas, ou des magies plutôt anciennes, dans le cas funéraire où on a vraiment des sentiments, des choses lourdes qui sont associées à ces poupées. Donc évidemment, l'histoire de la poupée hantée ou de la poupée qui n'est pas forcément bien intentionnée, c'est quelque chose qui peut se creuser à l'infini avec plein de poupées différentes. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec ce sujet. Et nous le voyons, il y a bien une racine anthropologique et historique qui va avec. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cette carte blanche et je vous dis peut-être à bientôt l'année prochaine ou peut-être avant, qui sait. Merci Juliette pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Utip. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.